Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, tu es saint. Merci, car tu as donné au choix ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, tu es saint. Merci, car tu as donné au choix ton Fils. Maintenant, le faible dise, je suis fort. Le pauvre dise, je suis riche, car elle a fait de grandes choses pour nous. Merci. Gloire au Seigneur Yeshua Mashiach. Aujourd'hui, je veux tout simplement, avec mes frères et sœurs, avec tous ceux qui adorent le Seigneur Yeshua Mashiach, lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour ce qu'il a accompli à la croix. Merci parce qu'il tient nos vies dans sa main. Merci parce qu'il nous aime. Merci parce qu'il a toujours pris soin de nous. Il nous a gardés l'année passée. Il s'est occupé de nous. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les attaques, malgré les incompréhensions, malgré les rejets, malgré les accusations, malgré les maladies, les accidents, les famines pour certains, les épreuves, le Seigneur nous a toujours gardés. Et aujourd'hui, avec tous ceux qu'il adore, avec les amoureux du Mashiach, nous voulons tout simplement lui dire merci. Merci parce qu'il aime notre nation, le Cameroun. Merci parce que notre pays, nos frères et sœurs sont de plus en plus unis dans la parole, sont de plus en plus unis par rapport à l'évangile. Je dis bonjour, la paix avec nos frères du Nord, nos frères du Sud, nos frères de l'Est, nos frères de l'Ouest. Je pense à nos frères à Garoua, au nom de Yeshua Mashiach, nos frères à Ebolova, nos frères à Yaoundé, nos frères à Limbé, nos frères à Douala, nos frères à Bertois. Le Seigneur est bon. Alléluia. Et nous devons tout simplement lui dire merci. Quand on arrive à penser à ce qu'il a fait pour nous, quand on imagine, les mots nous manquent. Réellement, les mots nous manquent pour exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur. S'il nous ouvrait les yeux, on verrait combien il prend soin de nous, combien il nous défend, combien il tient à sa créature, combien il veut sauver sa créature, combien il veut sauver les humains, combien il a donné son Fils unique qui a pris la forme humaine, qui est venu sur la terre, marcher comme les humains, subir les mêmes souffrances que les humains, les mêmes attaques que les humains, qui a vaincu le diable à la croix en tant qu'humain et qui nous a donné cette victoire, qui nous fait travailler dans son champ gratuitement, qui nous ouvre les portes du ciel gratuitement, qui nous accorde la vie éternelle gratuitement, la guérison gratuitement. C'est impensable. Les mots me manquent. Tout simplement, merci Seigneur. Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, qui aime le Seigneur Yeshua Mashiach, alléluia, quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les souffrances que tu vis, quelles que soient les attaques auxquelles tu es confronté, mon cher frère, ma chère sœur, lève les yeux au ciel, n'abandonne jamais. Que personne ne te sépare de la grâce, de l'amour du Seigneur.
personne. Même pas les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre à la télé ou dans les réseaux sociaux. Même pas les situations difficiles que tu peux vivre à ton travail, ou avec ton époux, ou avec ta femme, ou avec tes enfants, ou dans ta famille. Mon ami, nous sommes des soldats, des guerriers. Accrochons-nous à notre papa d'amour. Accrochons-nous au Seigneur Yeshua Mashiach. Et exprimons-lui notre reconnaissance. Soyons toujours reconnaissants envers lui. Parmi les offrandes qui nous sont citées dans le Lévitique, là-bas, il y avait une offrande qu'on appelle l'offrande de paix ou l'offrande de Shalem. Et d'autres disent offrande d'action de grâce ou sacrifice d'action de grâce ou sacrifice de remerciement. Parce que le fait de dire merci au Seigneur, tu fais la paix avec lui. Tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Et tu fais la paix avec lui. Tu veux être en paix avec lui. Sois en paix avec le Seigneur. Il y a tellement de choses à dire, que le Seigneur m'inspire, que le Seigneur me conduise, que le Seigneur guide mes mots, et que les vrais amoureux du Seigneur s'attachent encore au Seigneur, tout simplement. Alors j'ai médité un psaume que je vais partager avec vous. C'est le psaume 103. Le psaume 103. Donc, le psaume 103. Voilà, psaume 103. Alors c'est David qui parle. Et David dit au premier verset, « Mon âme bénit Yahweh, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit Yahweh, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Mon âme ici, c'est l'âme que nous connaissons, que le Seigneur a mis en nous. C'est cet être intérieur. Ce sont nos émotions. Il dit, ce sont nos émotions, ce sont nos sentiments. En fait, tout notre être. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tout ce qui est en toi bénisse son saint nom. C'est tes pensées, tes sentiments, tes émotions, ton âme, ton être entier, ton corps. Tout doit bénir le Seigneur. Bénir, c'est, ici, bénir, c'est le louer. Bénir, c'est l'adorer. Bénir, c'est lui dire merci. Louer, c'est lui dire ce qu'il a fait pour toi. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi durant l'année dernière. Et même depuis que l'année a commencé, 4 jours déjà. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde combien de fois il t'a gardé l'année dernière. Tout ce qu'il t'a donné, tout ce qu'il t'a accordé. Le souffle de vie déjà, la santé. Il t'a créé être humain. Il aurait pu te créer un chat s'il voulait, ou un pigeon, ou une souris. Il fait ce qu'il veut. Mais il a dit, toi, il va te créer être humain à son image, à sa ressemblance. Et il va te donner son esprit, son intelligence. Et il va t'envoyer sur la terre pour que tu témoignes de lui, pour que tu parles de lui. Aujourd'hui, les humains ont grandi. Ils ont le cerveau qui fonctionne. Ils ont fait des études. Ils réunissent le Seigneur. Ils réunissent le Créateur.
Ils disent qu'il n'existe pas. Ils disent qu'il ne fait rien pour eux. Tout ce qu'ils font, c'est par leur propre force. C'est par leurs propres moyens. Erreur. Mon ami, tu te trompes. Si tu n'es pas d'accord avec moi, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit du Seigneur. Tu n'as pas l'esprit du Seigneur. Il aurait pu te créer une chèvre, une poule. Il n'a pas fait. Il t'a créé humain. Où est la reconnaissance que tu as envers ton Créateur? Où est la reconnaissance que tu as envers Yehoshua Mashiach? David a reconnu ce que son Créateur a fait pour lui. Et il a commandé à son âme, à tout ce qui en lui dit, bénis l'Éternel, bénis Yahweh, bénis Yehoshua Mashiach. Un monde aujourd'hui, un manque de reconnaissance. Un manque de dire merci au Seigneur. Oh, j'ai vu une image où le président du Burundi, avec son épouse et ses ministres, sont en train de louer le Seigneur. J'ai dit, oh Seigneur, bénis ce pays, bénis cette nation. Bénis cette nation, au nom de Yeshua Mashiach. Que cette nation soit bénie. Quand est-ce qu'on va s'agenouiller comme ça au Cameroun? Quand est-ce qu'on va s'agenouiller comme ça pour invoquer celui qui sauve? Alléluia. Oh, je pense que si le Seigneur me convainc vraiment, on va faire... on va parler de ça, quoi, par rapport à notre nation, le Cameroun. Verset 3, la Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui. C'est le Créateur, c'est Yehoshua Mashiach. Regarde tous les péchés que tu as commis l'année dernière. Regarde tout ce que tu as fait du mal. Tu ne te sanctifies pas. Tu pries tous les jours, mais tu pêches. Tu vis dans le péché, tu mens, tu voles, tu insultes. Tu insultes ton fils, tu insultes ta belle-fille, tu insultes ton beau-père, tu insultes ta belle-mère. Tu voles. Tu es dans la sorcellerie. Tu trompes ta femme. L'iniquité. C'est l'état des personnes qui vivent sans loi. Elles n'ont pas de loi. Elles n'ont pas de loi biblique. Elles n'ont pas de loi divine du Créateur. Elles font ce qu'elles veulent. Elles aiment les ténèbres ou la ténèbre. Elles aiment le diable. Mais le Seigneur dit qu'il pardonne. Si tu reconnais ton état, il te pardonne. Si tu es sincère dans ton cœur et que tu reviens à lui et que tu demandes pardon, il te pardonne. Mais beaucoup ne veulent pas du pardon. Beaucoup ne veulent pas de la guérison. Regarde les maladies. Tu as été combien de fois à l'hôpital l'année dernière? Tu as frôlé la mort combien de fois? Malgré cela, tu ne veux pas te donner entièrement au Seigneur. Tu ne veux pas t'abandonner à lui. Tous les ans, tu prends des résolutions auxquelles tu ne tiens pas. Alors que la Bible dit malheur à l'homme qui prend un engagement devant le Seigneur et qui ne le tient pas. C'est lui, verset 4, qui rachète ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de compassion. Combien de fois ne t'a-t-il pas évité la mort? Il rachète ta vie de la fosse. Qui a racheté nos vies à la croix? Si le Seigneur nous ouvrait les yeux, on verrait très bien comment les sorciers, les méchants veulent nous détruire, veulent nous tuer. Et que la main du Seigneur est sur nous. La main du Seigneur nous protège. Il a dit non, tu ne mourras pas cette année. Il t'accorde encore le souffle de vie. Parce qu'il veut te sauver. Et toi, tu te moques toujours de lui. Tu as un pied dedans,
un pied dehors. Tu as un pied en boîte de nuit, un pied à l'assemblée. Tu as un pied à la prière, un pied chez le marabout. Tu as un pied dans la Bible, un pied dans les coutumes de tes ancêtres, à invoquer les ancêtres qui viennent t'aider, à aller parler aux ancêtres. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Est-ce que nous voulons réellement la délivrance? Est-ce que nous voulons réellement vivre une vie paisible avec le Seigneur? Est-ce que nous voulons réellement être en paix avec lui? Lui, il use toujours de bonté et de compassion envers nous, parce qu'il aime l'être humain qu'il a créé à son image. Pourquoi refusons-nous tant le Seigneur? Pourquoi ne sommes-nous pas entiers au Seigneur? Pourquoi ne nous abandonnons-nous pas totalement au Seigneur? Pourquoi acceptons-nous la prison du diable, la prison de l'ennemi? Pourquoi, mes frères et sœurs? En tout cas, mes frères et sœurs à qui je parle là, les amoureux du Seigneur, eux sont délivrés de ces choses. Parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils se sont abandonnés au Seigneur, parce qu'ils espèrent au Seigneur, parce que leurs vies sont cachées en Mashiach. Au verset 5, on nous dit, c'est lui qui rassasie ta bouche de ce qui est bon, et ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. C'est lui qui te donne la nourriture, c'est lui qui te donne à manger. Tu ne peux rien par toi-même. Ça, c'est une doctrine, comment ils appellent ça? Ou c'est la nose ou quoi là? C'est des gens qui croient qu'ils peuvent tout par eux-mêmes. Il faut une autre force à côté pour t'aider. Non, il n'y a pas que le Créateur, il n'y a pas que Yeshua, il n'y a pas que Yahweh. Non, tu peux aussi. Non, tu ne peux rien par toi-même. Ça, c'est anti-biblique. Tout ce que tu as vient du Seigneur. Tout ce que tu peux vient du Seigneur. C'est lui ta source. En tout cas, moi, c'est ma source. C'est lui seul qui mérite la gloire. C'est lui seul qui mérite d'être élevé. Yehoshua Mashiach. Prince de paix. Alléluia. Alléluia. Ce nom est puissant, mes frères. Ce nom est glorieux. Ce nom est tout puissant. Yehoshua Mashiach. Quand ce nom est prononcé, les démons tremblent. Les méchants tremblent. L'humanité tremble. Même la création, les montagnes tremblent. Les mers s'agitent. Les volcans, mes amis, c'est terrible. Le vent obéit. Mais attendez. Oh. Le nom de Yehoshua Mashiach, Yahweh est salut. C'est lui qui a convoqué tous les démons à la croix. Il a convoqué tous nos ennemis à la croix. Les ténèbres ont recouvert la terre. Il les a convoqués seuls. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Dépouillés. Libérer son peuple, c'est le libérateur. Le sauveur de l'humanité. Mais lui n'était pas riche sur la terre. Il est venu sur la terre. Il est né au milieu des animaux où ça sentait mauvais. Où ça puait. Il pouvait naître dans un grand palais de roi. Il a refusé d'être la naissance dans un palais de roi. Mes amis. Du roi qu'il était, du riche qu'il était, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre. Il est venu vivre sur la terre comme un humain, marcher sur la terre comme un humain, mes amis. Et il a commencé à guérir, délivrer, guérir. Voilà pourquoi tous ceux qui lui appartiennent sont délivrés et guéris. Délivrés de la mort, délivrés du péché. Tu n'es plus esclave, c'est fini. Fini. Tu n'es plus dominé par ta chair, dominé par les pensées. Non. Dominé par les méchants, dominé par ceux qui t'attaquent la nuit. Non.
Tu te lèves, tu dis, vous êtes vaincu au nom de Yahushua Mashiach. Et tu dors, tu me couches et je m'endors en paix. Voilà, mes amis. C'est lui qui renouvelle, on dit qu'il renouvelle ta jeunesse est renouvelée. Parce que tu te confies en lui, comme il dit dans Isaïe 40 là-bas, 30. Tes forces sont renouvelées comme un aigle. Donc nous sommes renouvelés de l'intérieur tout le temps, mes amis. Yahweh fait justice et droit à tous les opprimés. Si tu es opprimé, sache que Yahweh te fait droit, il te fait justice. Il te fait justice. Quand tu es accusé faussement, quand tes ennemis t'environnent pour t'attaquer, pour t'accuser, pour mentir sur toi, pour diffamer, pour raconter des mensonges, mon ami, sache que ton juste juge est là. C'est lui. La Bible nous dit au verset 7, il a fait connaître ses voies à Moshe et ses œuvres aux enfants d'Israël. La Bible nous dit, Yahweh est compatissant, il est miséricordieux, il ne garde pas pour toujours sa colère. Voilà pourquoi viens à lui, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Il ne te rejette pas. Je n'oublierai jamais cet homme que j'avais rencontré à l'évangélisation, qui m'avait dit qu'il est impardonnable parce qu'il a tué beaucoup de personnes. Il me dit, Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai fait trop de mal. Je lui dis, le Seigneur peut te pardonner. Il dit non, il est parti. Il dit qu'il est impardonnable. Condamné par le diable. Condamné par Satan. Oh Seigneur, souviens-toi de cet homme. Qu'il sache que tu l'aimes. Et que tu es bon et compatissant. Tu changes la vie des assassins, des tueurs, des meurtriers. Tu changes la vie des prostituées. Tu changes la vie des brigands. Tu changes la vie des hommes méchants. Le cœur, tu transformes. Tu dis, je te donnerai un cœur nouveau. Et jusqu'à quand allons-nous fuir, Yahushua Mashiach? Jusqu'à quand vas-tu le fuir? Tu n'es pas fatigué de ta vie? Jusqu'à quand vas-tu être hypocrite, double, menteur? Jusqu'à quand? Sois vrai envers le Seigneur. Sois vrai. Au verset 10, il nous a dit, il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rend pas selon nos iniquités. Ô Seigneur, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. Est-ce que nous pouvons imaginer la bonté du Seigneur envers nous? La Bible nous dit qu'on ne pouvons pas imaginer. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Craindre le Seigneur, c'est mettre en pratique sa parole. Craindre le Seigneur, c'est vivre la Bible, vivre les Écritures. Mes paroles sont esprit et vie. Craindre le Seigneur, ce n'est pas dire non je crois et je pêche volontairement. Non, le péché met une distance, une séparation entre lui et nous. Nous voulons dire merci au Seigneur. Merci pour ses bontés, merci pour sa miséricorde, merci pour ses compassions. Parce que nous ne méritons pas en vérité. Nous ne méritons pas. Et si même nous le suivons aujourd'hui, c'est par sa grâce. Tout simplement. C'est par sa grâce. Mais nous ne voulons pas faire partie des méchants, des mauvais, de ceux qui le haïssent, de ceux qui le combattent. Nous ne voulons pas être des antichrists, des anti-Mashiach. Nous voulons lui remettre toutes nos vies, nos cœurs, notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, qu'il appartienne à Yahushua. Nous le disons encore, nous confessons encore son nom pour les amoureux de Yahushua Mashiach. Alléluia. Nous proclamons que nous allons l'adorer, l'élever, parler de lui, témoigner de lui et dire qu'il est Elohim, le seul, le vrai, le puissant. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach. Laisse tomber.
Waouh, notre papa, c'est lui. Il éloigne de nous nos transgressions, verset 12, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Tu as transgressé contre le Seigneur hier. Oui, moi aussi je l'ai fait. Mais aujourd'hui, il veut cette relation de paix avec lui. Il t'attire, il te demande, viens, reviens à moi, viens à moi. Comme ce fils là-bas dans Luc 15, qui est revenu vers son père. Il est revenu son père, verset 13, comme un père a compassion de ses fils, Yahweh a compassion de ceux qui le craignent. Il a compassion de ceux qui le craignent. Parce qu'il regarde dans ton cœur, il sait que dans ton cœur, tu l'aimes. Dans ton cœur, tu le cherches vraiment. Dans ton cœur, tu ne veux pas pécher. Dans ton cœur, tu veux réjouir son cœur. Tu veux toucher son cœur. Tu veux que du ciel, quand il te regarde, il dit, là j'ai un fils, là j'ai une fille. Au milieu de cette génération incrédule et perverse, il y a cette jeune fille qui se donne à moi. Il y a ce jeune homme qui se donne à moi totalement. Il y a ce jeune homme qui me cherche d'un cœur sincère. Il y a ce jeune homme qui a soif de me connaître, qui veut me connaître, qui veut que je me révèle à lui. Elle veut que je me révèle à elle. Cette jeune fille, elle garde son corps. Elle n'est pas dans la pornographie, elle n'est pas dans la masturbation. Elle refuse ces choses. Où sont ces jeunes filles? Où sont ces pères? Où sont ces mères? Où sont ces êtres humains? Oh Seigneur, je sais qu'il y en a. Garde-les. Garde-les. La Bible dit au verset 14, car il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous ne sommes que poussière, parce qu'il sait que la chair est faible. Nous sommes poussière. Et que nous allons un jour partir. Un jour, tu laisseras cette tente. Tu t'en iras. Le Seigneur t'accorde encore la vie. Sois en paix avec le Seigneur. Le Seigneur t'accorde encore la vie. C'est son souffle qui te permet de respirer. Tu dois dire merci tous les jours. Uniquement parce que tu respires. Regardez le nombre de personnes qui sont décédées l'année dernière. Il y en a même qui sont décédés, je ne sais pas moi, le 30 ou le 31. Il y a un frère que j'aime beaucoup. Il me parlait d'une maman adoptive qu'il a. Avec qui ils ont parlé, ils pensent qu'ils ont parlé, où elle lui a laissé un message le 30 novembre ou le 28 novembre, où elle bénissait le Seigneur, où elle demandait, elle espérait que le Seigneur allait encore nous accorder la vie. Et 3 semaines plus tard, elle est décédée. Mais elle bénissait le Seigneur. Au moins, elle bénissait le Seigneur. Elle connaissait le Seigneur. Est-ce que tu connais les gens autour de toi qui sont morts sans connaître le Seigneur? Est-ce que tu connais les gens autour de toi qui sont morts à la suite d'un accident, qui ne connaissaient pas le Seigneur? Tu penses que ces personnes sont sauvées? Tu penses que ces personnes sont au ciel? Ah, Seigneur. Verset 15. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, et il fleurit comme la fleur d'un champ. Lorsque le vent passe dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Vous comprenez ça là? On nous dit que les jours de l'homme sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur du champ. Mais quand un vent passe, la fleur n'est plus. L'herbe n'est plus. C'est compliqué. Ça veut dire que l'être humain est fragile. L'être humain qui est orgueilleux, qui est vantard. J'ai les moyens, j'ai beaucoup d'argent, j'ai réussi dans ma vie.
J'ai plusieurs voitures. J'ai plusieurs maisons. Je suis très intelligent. J'ai bac+10. Je suis ultra super diplômé. Orgueilleux l'être humain. On dit ta vie est comme l'herbe. Ma femme m'a fait voir la vidéo d'un insensé qui dit dans cette vidéo qu'il a rêvé. Il a rêvé qu'il était mort. Et que le Seigneur Jésus vient le voir et lui dit qu'il veut le ressusciter. Et le bon monsieur a dit au Seigneur, fous-moi la paix. Va-t'en. Mais dans la même vidéo, on nous dit que ce monsieur est mort le lendemain ou 2 jours après. Il a fait un accident de moto. Vous voyez la fragilité de l'humain et l'amour du Seigneur pour l'homme. Le Seigneur a tendu la main à cet homme et cet homme a refusé le salut. Il a refusé d'être sauvé. Voilà les humains d'aujourd'hui. Des gens nés pour être pris et détruits. Des gens qui refusent le Seigneur. On nous dit que la vie de l'homme est comme l'herbe. Même, Pierre le dit aussi. Pierre le dit aussi dans 1 Pierre 1, 24 à 25. Il dit quoi, Pierre? Pierre. Pierre, je cherche le passage. Pierre 1, 24 à 25. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée. Voilà. Mais, alléluia, mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Or, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Je vais relire le verset 24 pour les êtres humains. Nous devons savoir que celui qui nous donne le souffle de vie, c'est le Seigneur. Si tu as envie, c'est grâce à lui. Tu dois être reconnaissant. Et non seulement tu dois être reconnaissant, tu dois abandonner le mal et te donner entièrement au Seigneur. Ne sois pas comme cet homme insensé qui a refusé le salut. Ne reste pas borné dans ton orgueil, hein, et sois intelligent. Sois intelligent. Car toute chair est comme l'herbe, et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée. Ah oui, si la mort t'attrape là, ne sois pas comme cet homme. Non, ne sois pas comme cet homme. Verset 16. Lorsque le vent passe dessus, elle n'est plus, et son lieu ne le reconnaît plus. Mais la miséricorde de Yahweh demeure ou dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. Alléluia. Donc le fait de craindre le Seigneur est bénéfique pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Voilà pourquoi les parents doivent craindre le Seigneur et enseigner les voies du Seigneur à leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses préceptes pour les accomplir. Yahweh a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Bénissez Yahweh, vous ses anges, puissants en force, et accomplissez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Même les anges doivent bénir le Seigneur, mes frères. Mais si les anges doivent bénir le Seigneur, et nous alors, mes frères les humains, nous devons bénir le Seigneur, être reconnaissant au Seigneur, lui dire tous les jours ce qu'il est, lui dire sa grandeur. Adorer le Seigneur, c'est quoi? C'est lui dire ce qu'il est. Tu es grand, tu es magnifique, tu es bon, tu es puissant, tu es tout puissant. C'est ça. Tous les jours. C'est ce qui se passe au ciel. Ils adorent le Seigneur. Louez le Seigneur.
tout ce qu'il fait pour toi. Quelle génération aujourd'hui? Quelle génération impie? Quelle génération qui n'aime pas le Seigneur? Quelle génération qui aime le mal? Mais tout le monde ne suit pas le diable. Heureusement, tout le monde ne le fait pas. Bénissez Yahweh, verset 21, vous toutes ces armées, qui êtes ses serviteurs, qui accomplissez sa volonté. Voilà, son armée, c'est ceux qui accomplissent sa volonté. Ceux qui font la volonté du Seigneur. Si tu fais la volonté du Seigneur, tu fais partie de son armée. Si tu ne fais pas la volonté du Seigneur, tu peux dire que son nom soit béni, tu peux dire tout, tu peux même prier, mais si tu ne fais pas sa volonté, tu ne fais pas partie de son armée. C'est ceux qui font sa volonté. Ceux qui le craignent. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ceux qui gardent ses commandements. Bénissez Yahweh, vous toutes ses œuvres, par tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit Yahweh. Alléluia. Ton âme doit bénir Yahweh. Le siège de tes émotions, le siège de tes sentiments doit bénir Yahweh pour tous ses bienfaits. Souvenez-vous ce passage dans Luc 17. Le Seigneur avait guéri plusieurs lépreux. Ils étaient 10. Il leur a dit, allez-vous montrer au sacrificateur. Et la Bible nous dit que sur le chemin, ils ont été trouvés guéris. Ils ont reçu la guérison. Mais la Bible dit, il y a un seul qui est revenu vers le Seigneur pour rendre grâce. Un seul. Et c'est un Samaritain. Il dit, mais parmi les 10 n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi il n'y a que celui-ci, cet étranger, qui revient rendre gloire au Seigneur? Beaucoup ne rendent pas gloire au Seigneur. Beaucoup oublient ce que le Seigneur a fait pour eux. Beaucoup oublient ce que le Seigneur fait pour eux. Ils oublient. L'humain oublie vite. L'humain oublie. Mais laisse-moi te dire que si tu es sur cette terre, la raison pour laquelle tu es sur cette terre, c'est uniquement pour adorer Yahushua Mashiach et lui rendre gloire. Si tu ne le fais pas, ton passage sur la terre est néant. Et je ne dirais même pas seulement néant, mais est terrifiant. Parce que ce qui t'attend, ce n'est pas le ciel, mais c'est l'enfer. Voilà pourquoi ressaisis-toi, mon ami. Ressaisis-toi. Ici, je m'adresse à ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors. Donne-toi entièrement au Seigneur. C'est le temps. C'est le temps de te donner au Seigneur. Prends des décisions claires, vraies, fermes, de le suivre réellement, de l'adorer réellement. Là où tu as des faiblesses, crie à lui pour qu'il te délivre de tes faiblesses, qu'il te délivre de ton péché, qui t'empêche de voir sa gloire et qui donne accès au diable dans ta vie, qui fait en sorte que tu ne réussis pas dans ce que tu entreprends parce que tu as des portes ouvertes où le diable vient s'engouffrer pour détruire ta vie et détruire l'œuvre de tes mains. Je prie pour cette nation, le Cameroun. Je prie pour les frères et sœurs du Cameroun, les amoureux de Yahushua Mashiach. Je proclame l'unité. Je proclame l'évangélisation. Je proclame la sainteté. Je proclame la vérité. Je proclame une notion de guérison, une notion de délivrance, une notion dans la prière particulière, une notion dans la méditation de la parole particulière, une notion particulière pour aller dans les rues, annoncer le retour du grand roi. Alléluia.
que les œuvres de l'ennemi soient totalement renversées. Que ses plans soient totalement renversés. Que ses projets de malheur soient totalement détruits. Au nom de Yahushua Mashiach, je prie pour mes frères de Garoua. Je vous dis que nous vous aimons d'un amour de Yahushua Mashiach. Nous n'avons pas d'ennemis. Nous vous aimons d'un amour de Yahushua Mashiach. Nos ennemis ont affaire au Seigneur, pas à nous. Pas à nous. Je prie pour l'église de Boulova. Je prie pour l'église de Douala. Je prie pour l'église de Yaoundé. Alléluia. Je prie pour l'église de Limbe. Alléluia. Je prie pour que l'évangile prenne. Je prie pour que les guerriers sortent dans les rues. C'est dans les rues, mes frères et sœurs. C'est dans les rues. Les gens doivent entendre l'évangile. C'est dans les rues, mes frères. Annonçons le retour du Seigneur. L'évangile doit être proclamé, déversé dans les rues. Je le proclame au nom de Yahushua Mashiach. Je proclame que les âmes seront délivrées. Je proclame que les âmes seront sauvées. Je proclame que les âmes vont rencontrer le Seigneur Yahushua Mashiach. Je proclame qu'il y aura plusieurs missions au Cameroun. Plusieurs missionnaires qui viendront s'encourager avec les frères et sœurs. Je proclame que nous allons travailler dans l'unité, la paix et l'amour du Mashiach. Je bénis le Seigneur pour l'église du Gabon qui nous soutient, les aînés là-bas qui nous soutiennent dans les conseils, qui ont toujours été là prêts à donner conseil et à prier pour nous. Je prie pour l'église du Gabon. Je prie pour mes frères du Gabon. Au nom de Yahushua Mashiach, alléluia. Frère, ce n'est pas l'ennemi qui nous arrêtera. Ce n'est pas les messages que les gens peuvent faire, ou les attaques, ou les réunions diaboliques qui peuvent nous arrêter. Au contraire, ça nous motive encore. Quand on voit toutes ces méchancetés, ça nous motive encore. Quand on voit ce que le Seigneur fait avec l'orphelinat Égéré, avec l'orphelinat de notre sœur à Bafoussam là-bas. Oh là là, Seigneur, redonne-moi le don de cet orphelinat, papa, par ta grâce. Au nom de Yahushua Mashiach. Quand on voit ce que le Seigneur fait avec notre maman à Yaoundé, quand on voit l'œuvre qui se fait, quand on voit les dons que le Seigneur donne de plus en plus, on comprend que le Seigneur est à l'œuvre. Quand on voit tous les combats que nous avons eus depuis que nous venons au Cameroun, toutes les attaques que nous avons eues, tous ces gens qui nous ont attaqués, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Parmi eux, là, les prophètes, là, il y en a qui tapent leurs femmes. On a reçu. Qui tabassent leurs femmes, des impies. Il y en a qui boivent l'alcool. Il y en a qui se masturbent. Il a confessé qu'il se masturbe au téléphone. Quand vous voyez des gens qui s'occupent des orphelins, qui nourrissent des orphelins, qui prennent leur temps, leur congé, qui prennent leur argent, qui investissent dans le royaume, pour le royaume, dans l'œuvre du Seigneur, qui investissent leur argent pour les enfants démunis, vous venez attaquer ces personnes. Vous venez attaquer ces personnes. Vous vous attaquez au Seigneur. Vous vous attaquez à Yahushua Mashiach. Personne n'arrêtera l'œuvre du Seigneur. Personne. Quand on voit nos frères qui jeûnent pendant 1 mois pour aller chercher des impies en Côte d'Ivoire, pour les amener, diviser l'œuvre. Des gens qui n'ont aucune relation sincère avec le Seigneur, qui sont trompés dans leurs réflexions, hein? Qui ont manque de discernement, des enfants. Quand on voit des jeunes qui prient tous les jours pour avoir l'onction, qui prient pour avoir l'onction, on dit, mais vous êtes vraiment des enfants, des népios, ignorants.
Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Quand on voit des gens qui... Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, garde nos cœurs. Seigneur, garde nos cœurs. Seigneur, garde nos cœurs. Souviens-toi de cette nation. Souviens-toi de cette nation. Quand on voit des gens qui ont été soutenus pour des commerces, soutenus par rapport à leur foyer, qui sont retournés dans la prostitution aujourd'hui, vous avez reçu plus d'1 million de francs pour être aidés dans le commerce. Aujourd'hui, vous vous moquez des enfants du Seigneur. Le Seigneur est vivant. Que l'œuvre au Cameroun avance. Que l'œuvre au Cameroun avance. Que les vrais enfants du Seigneur ne s'attendent pas aux frères en Europe, ne s'attendent pas aux personnes qui ont des moyens, ne s'attendent pas. Qu'ils s'attendent au Seigneur Yehoshua Mashiach. Vous avez reçu la parole. Vous avez reçu l'évangile. Vous, le Seigneur veut travailler avec vous. Ne vous sous-estimez pas. Le Seigneur est capable de faire des miracles. Il a fait sortir l'eau du rocher. Notre Elohim. Il a fait sortir l'eau du rocher. Il a nourri Israël dans le désert. Il a dit, vous voulez manger, vous allez manger. La manne est tombée du ciel. Il est capable de susciter le moyen pour son œuvre. Il en est capable. Il est capable de nous donner des instruments d'évangélisation. Il est capable de nous faire construire des hôpitaux. Il est capable de nous faire construire des orphelinats. Il est capable de nourrir les enfants de rue qui sont à la rue. Il est capable. Il fait du néant, le néant. Il prend des choses du néant et il fait des choses qui dépassent l'entendement. Ayons foi à ce grand Elohim. Que le Seigneur bénisse ses véritables enfants. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui travaillent pour l'avancement de son œuvre dans le monde entier, dans l'Afrique entière, en Europe, malgré toute cette agitation. Mes amis, nous restons calmes parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous avons cru en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'Élohim véritable. Que seul son nom soit glorifié au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Soyez bénis. Amen.